Oui, donc l'idée du partage d'informations sur SafeNet avec Dropbox, Olivier, est la suivante. On a une clé de chiffrement utilisateur sur le device de l'utilisateur qui doit fonctionner avec une clé de chiffrement administrateur dans l'entreprise. Ce qui fait que quand l'outil, qui était un outil grand public, est utilisé par l'entreprise, on va partager le secret. Si pour X ou Y raison l'entreprise doit couper le fichier chiffré qui est à l'intérieur du Dropbox de l'utilisateur, elle va pouvoir le faire. Si par exemple les deux se séparent, l'employé et l'entreprise, l'employé peut garder son Dropbox, mais sans avoir ce fameux répertoire avec des données chiffrées et sensibles. Très bien. Des attentes exprimées sur les assises par les RSSI, est-ce qu'elles ont évolué depuis l'an passé? On parle beaucoup de cyberdéfense. On parle beaucoup de cyberdéfense et de cybercriminalité. Ce qui est intéressant, c'est que SafeNet défend l'idée que de toute façon la faille dans l'entreprise peut arriver. Les récentes études montrent que les DSI en sont bien conscients. Notre discours qui est de dire, ou en tout cas de conseiller d'avoir une donnée chiffrée, prend. Aujourd'hui, on diffuse de plus en plus de solutions dans ce cadre-là, en tenant compte du fait que si un hacker ou un pirate accède à l'information, au moins elle aura été chiffrée et protégée et elle ne pourra pas être dérobée. Oui. Par rapport à l'empilement des strates de solutions de sécurité, est-ce que les RSSI essayent de consolider un petit peu tout ça aujourd'hui, peut-être dans des appliances virtuelles? Alors dans des appliances virtuelles et aussi des protocoles communs. Par exemple, SafeNet a beaucoup travaillé sur un protocole de l'organisme OASIS qui s'appelle Key Management Interoperability Protocol, qui est commun à une vingtaine de constructeurs du marché. L'idée, c'est de pouvoir homogénéiser, en tout cas dans notre domaine qui sont les clés de cryptologie, de pouvoir homogénéiser les politiques et de faciliter la vie des entreprises. Donc là, on est vraiment dans du domaine d'associations qui essayent d'œuvrer ensemble pour faciliter la vie de leurs clients. Et la tendance vers les solutions externalisées, donc les services de sécurité managés? Alors, dans ce cadre-là, en tout cas à SafeNet, on est toujours extrêmement bien positionné, sinon leader dans l'authentification en mode SaaS. Pendant le salon, on a notre client Technicolor qui nous a fait l'amitié de témoigner de sa migration de sa version existante vers une solution chez nous en SaaS. Je peux même te dire qu'on a une grande entreprise française qui a signé lundi la migration de 100 000 tokens en SaaS. Donc les clients nous font confiance, l'entreprise évolue aussi et on essaye de faire passer le message qu'on peut être plus sécurisé en faisant du SaaS tant qu'on a les garanties suffisantes. Moi j'entends beaucoup parler de tablettes, toujours beaucoup de nomadisme, un peu moins de SSO ou d'authentification forte pour parler d'identité de manière plus globale. Oui. Je crois que les entreprises aujourd'hui ne segmentent plus toutes ces problématiques d'identité, mais ont tendance à les fédérer même. À les fédérer, absolument. Et la solution de SafeNet justement pour fédérer éventuellement des services qui vont être externalisés en partie sur plusieurs systèmes? Alors par rapport à l'année dernière, on a tout un panel de services informatiques qui s'appuie sur SAML V2. Donc c'était un protocole, tout à l'heure on parlait de protocole, c'était un protocole largement utilisé, aujourd'hui c'est devenu le standard. Donc on permet via SAML V2 de travailler sur des espèces de web SSO dans lequel on va pouvoir coupler la totalité des services. On entend beaucoup parler d'Office 365 de la même manière. Donc tous ces projets-là deviennent réalité, Google Apps, Office, etc. C'est vrai que les entreprises ou les collectivités qui font des clouds communautaires ont la volonté de regrouper justement avec un seul identifiant l'accès à plusieurs services. Exactement, et de contrôler et de s'assurer de la pérennité du fournisseur. Je dis ça parce qu'en fait nos 30 ans ces jours-ci là. D'accord. Donc pour nous c'est un signe de confiance du marché. Très bien, et si on se retrouve l'année prochaine, alors qu'est-ce qui va avoir changé d'ici là? Davantage de contrats on espère, davantage d'implémentation, d'externalisation aussi? Je pense qu'on va avoir de plus en plus de services en mode SaaS.
Tout à l'heure, je parlais d'Amazon Web Services qui propose la quasi-totalité de nos solutions en mode service. Je pense que cette tendance, elle est forte. AWS est vraiment pour nous un porte-étendard. Et on a beaucoup de partenaires ou d'acteurs du marché qui veulent travailler avec nous. Donc plus on avancera dans cette... voilà, dans un an, je pense qu'on aura évolué sur ce terrain-là très largement.